on veuille indexer l'opposition et la société civile pour vouloir peut-être nihiliser hein, les réalisations du président de la République, à savoir son Excellence Macky Sall. Je pense que de bonne foi, nous savons tout ce qui a été fait au niveau de Ziguinchor, comme au niveau national. Donc, moi-même, je vous dis, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai été convié à cette rencontre-là. Mais malheureusement, j'étais trop pris et j'avais des cours et des obligations à remplir. C'est ce qui d'ailleurs a valu mon absence au cours de cette journée d'information des Républicains. Mais dois-je dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui nous ont, nous-mêmes, ébahis en réalité. Quand on parle de milliards et des milliards investis ici à Ziguinchor, nous nous demandons si ces milliards-là constitueraient du vent ou constituent en réalité de la poussière. On ne peut le qualifier en réalité. Moi, je pense qu'à un moment donné, les danses doivent savoir raison garder. On n'a pas besoin de promesses. Ils disent que les promesses, certaines promesses ont été tenues, mais est-ce que réellement sur le terrain c'est visible? 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc il faudra que les Sénégalais sachent. On parle beaucoup de milliards investis en Casamance et autres. Nous ne disons pas que l'État n'a rien fait en Casamance. Non, ce serait de mauvaise foi. Mais nous disons encore de plus que ces milliards-là qui étaient inscrits et ces milliards-là, soi-disant, et qui ont été investis sur le terrain ne sont pas visibles en réalité. Et quiconque parle de milliards, 2 milliards s'ils sont investis en Casamance, nous savons ce que ça représente. Si des centaines de milliards ont été investis, surtout dans la région de Ziguinchor, ça devrait être visible. Les milliards ne sont pas, les réalisations de milliards ne sont pas, des réalisations ne sont pas encore une fois de plus des promesses. Quand on parle de réalisation, ça veut dire que c'est des choses qui ont été faites sur le terrain. Mais nous, on n'a pas vu ces choses-là en réalité. Certainement, certaines choses ont été réalisées, elles sont visibles. Mais par contre, la plupart des choses, des milliards dont ils ont fait les louanges, dont ils ont chanté, ne sont pas visibles sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez à Ziguinchor, les infrastructures, c'est vrai, au niveau des infrastructures routières, on voit qu'il y a des chantiers qui sortent sur terre, il y a des réalisations, c'est vrai. Au niveau de l'éclairage public, nous avons vu aussi des réalisations. Mais si on en prend le point de vue de l'emploi des jeunes, qu'est-ce qui a été fait réellement à Ziguinchor? Sauf c'est peut-être s'ils ont acheté des Jakarta pour des jeunes. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas vu réellement de réalisation concrète sur les secteurs pourvoyeurs d'emploi des jeunes. Encore faut-il comprendre qu'à Ziguinchor, nous avons la seule, comment on le dit, nous avons la seule usine qui se trouve être la Sonacos, qui peut-être bientôt va fermer ses portes avec cette campagne moribonde qu'on a eue cette année. Donc, disons en réalité, qu'est-ce qui a été investi? Moi, je voudrais qu'il pointe du doigt et nous dise, voilà ce qui a été fait, voilà les milliards qui ont été investis, voilà ce qui a été fait. Ils ont cité également l'arrivée des bateaux, ils ont également cité en ce qui concerne également la construction des boucles, ils ont également cité aussi le pont de Farafenni, entre autres réalisations. Mais dis-moi, le pont de Farafenni, est-ce que c'est un pont qui a été financé par l'État du Sénégal? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est la BAD, la Banque africaine de développement. La participation du gouvernement du Sénégal, oui, c'est un acquis aussi, c'est important. C'est un acquis. En fait, nous, on ne cesse de chanter cette opportunité que nous avons eue d'avoir un pont qui relie le Sénégal ou la Casamance au reste du nord ou au reste du pays, qui relie la Casamance à la Gambie. Ça montre réellement qu'entre les peuples, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de barrage. Ça, c'est vraiment une initiative, ça, c'est vraiment un acte à saluer, le pont. Mais quand vous venez vous parler de boucle, mais nous avons marché combien de fois pour la boucle des Kalounaï? Mais est-ce que vous avez vu quelque chose être réalisé là-bas? Non. La boucle du Fogny, qui encore est une boucle inachevée. Parce que la boucle commence où? La boucle ne commence, la boucle démarre vers Balingor. Vers Balingor, après mon village Mandégan, ainsi de suite. La boucle là même. Moi, je voudrais que les autorités ziguinchoroises, encore une fois de plus, et vous parlez de réalisation, encore, quelle autre réalisation? S'ils parlent de la boucle et de la transgambienne, le pont de Farafenni, c'est vrai, c'est des choses qui ont été faites, mais en réalité, qu'est-ce qu'on dit du barrage, des différents barrages en réalité qui se trouvent au niveau de la Casamance? Notamment le barrage, comment on l'appelle, le barrage Émile Badian ici, le pont Émile Badian, pardon, le pont Émile Badian, et certains autres ponts qu'on a eu réellement, qu'ils ont annoncé avec de grandes annonces, mais en réalité, que sur le terrain, on n'a rien vu. La boucle des Kalounaï,
Je pense que le président de la République même, il nous a dit qu'il faut préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est d'abord respecter les promesses. On n'est plus en temps de campagne où il faut parler de promesses et ne pas les respecter. C'est vrai que les gens ont une vision machiavéliste des choses, de dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. On n'est plus dans des promesses électorales ou électoralistes. Non, on est dans le concret. Et le président de la République a parlé du temps de l'action. Mais du temps de l'action, nous sommes toujours dans le verbe. Ce n'est pas important ça, c'est pas important. Permettez-moi de dire encore à ces autorités casamassaises, j'ai même écrit, et je pense que dans les prochains jours, on tiendra une conférence de presse pour ça. Pour leur dire qu'il faudra qu'ils soient des visionnaires et des gens qui aiment voir grand, en réalité. Ils ont une vision trop réduite, très sommaire en réalité. C'est des gens pour le peu, ils s'en glorifient. Il faut qu'ils arrêtent ça. Nous, l'oreille, le bug. Ambitieux. Non, il faut qu'ils soient ambitieux. Ils ne sont pas ambitieux. En réalité, si vous les voyez d'ailleurs, c'est en cela que je voudrais les interpeller. Ils sont là à parrainer des kermesses, à parrainer des comment on l'appelle, des navettanes. Mais ce n'est pas ça. Il faut parrainer autre chose. C'est-à-dire, il faut avoir une vision large du monde. Aujourd'hui, ce que l'on dit là, en réalité, il faut avoir ce que l'on appelle cette vision machiavéliste. On a vu aussi, il y a de cela un mois, le ministre de l'Agriculture qui est venu donc lancer les travaux du barrage d'Afiniam. C'est un acquis, c'est important aussi. Oui, je pense que ça, sans occulter, on ne peut pas l'oublier. Le barrage d'Afiniam qui constitue d'ailleurs un grand blocage pour l'agriculture au niveau de nos zones là-bas, notre zone du Boulouf. C'est vrai que c'était une aubaine pour nous d'avoir un barrage, mais malheureusement, c'était devenu catastrophique pour la culture de rizicole. Aujourd'hui, ce barrage-là est en train d'être réhabilité ou réfectionné. Je pense que nous attendons le moment venu et nous encourageons, nous saluons cette initiative-là qui vient à juste, même si on pourrait dire un peu plus tardivement, mais on dit bien mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Cette réalisation est à saluer et ça rentre en parfaite adéquation avec le concret que parle le président, le temps de l'action. Mais permettez-moi de vous dire qu'on ne doit pas s'arrêter en cela. On ne doit pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire, les gens viennent faire des... Moi, je pense que les gens sont beaucoup trop dans le folklore qu'en réalité dans la réalisation. On n'a pas besoin pour certaines choses d'appeler tous les villageois à faire du folklore. Après, si ça se gâte, vous n'avez plus d'arguments à faire prévaloir. Donc je pense qu'on peut aller aussi dans la sobriété quelquefois en faisant les choses. On ne les fait pas. Le Sénégal ne doit pas être nourri tout simplement de politiciennes. Non, loin de là. Ce pays est en retard par rapport au Rwanda, par rapport à l'Éthiopie, par rapport à certains autres pays d'Afrique que nous aimons tant citer. Nous voudrions être au devant de la scène et non être là à prendre d'autres pays comme des références. Ouais. Voilà. Mais pendant pendant cette rencontre du groupe d'information républicain, on a beaucoup cité les réalisations de Macky Sall, mais surtout sur le plan social. On a en tout cas énuméré les bourses sociales qui ont réglé beaucoup de problèmes ici à Ziguinchor. Êtes-vous d'avis avec eux? Ben là, je pose un niet, je dirais un niet catégorique. J'ai écrit que bourse familiale est égale à galère nationale. Ça, il y a plus de 2 mois, 2 mois ou 4 mois, j'ai écrit ça. Que bourse familiale est égale à galère nationale. Pourquoi j'ai dit que bourse familiale est égale à galère nationale? Mais écoutez, on ne peut pas dans chaque 3 mois donner 25 000 à une famille. C'est renforcer encore la vulnérabilité, renforcer encore la pauvreté. C'est ce que je voudrais dire en réalité. Il faut que les gens arrêtent de prendre la pauvreté comme en réalité est devenue une règle. La pauvreté, ce n'est pas une règle. Au contraire. 25 000 francs, on soulage un peu les souffrances de la population. Vous calculez 25 000 francs, chaque jour, vous calculez 25 000 francs divisé par 90 jours. Vous trouvez combien? Vous trouvez également 200 et quelques. Qu'est-ce que ça peut régler en réalité? Ça ne peut rien régler. Au contraire, ça enfonce la pauvreté. De l'autre côté encore, ça permet ça pousse encore ces populations-là à devenir beaucoup plus pauvres, à s'endetter encore de plus en attendant chaque fois. Vous avez vu dans quelles conditions les pères de famille, les mères de famille perçoivent ces bourses familiales. Mais 4 h du matin, vous trouvez des gens à la poste. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'année sociale, mais le président a parlé l'année dernière d'année sociale. Mais c'était une année catastrophique pour les Sénégalais du point de vue social. Et vous avez vu que cette année, on parle de problèmes d'insécurité alimentaire. Les 25 000, je dis que c'est pas éloquent. C'est pas aussi... je dirais, c'est pas intelligent, vous m'excusez du terme, c'est pas intelligent de prendre chaque année plus de 20 milliards de francs CFA pour donner ça à des familles disant que nous luttons contre la pauvreté. Non, c'est faux.
C'est faux. Au contraire, moi je pense que la bourse familiale, c'est juste pour attirer de la clientèle politique, mais rien de cela. Si vous prenez les 20 milliards par année, vous les investissez dans le cadre de l'emploi des jeunes. Un jeune dans une famille qui trouve de l'emploi ou un jeune dans une famille qui trouve de l'investissement, qui bénéficie de l'investissement ou des dettes de l'État du Sénégal, qui travaille, il va nourrir sa famille. Il consommera plus de 25 000 francs par mois quand même. Mais 25 000 francs pour 3 mois. Mais dites-moi, dans quel pays vous avez vu ça en réalité? Moi, je me pose la question. Vous savez, le président de la République, nous devrions, nous, en tant que société civile, être ses yeux. Il doit écouter la société civile, plus que ces politiques-là, ces soi-disant ces gens-là qui l'entourent autour du palais qu'on appelle les faucons.